Chaleureuse salutation à tous les bien-aimés dans le Seigneur, partout ailleurs dans le monde. Amis et connaissances également, soyez salués au nom de Jésus-Christ. Donc, bienvenue sur votre émission. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Par la grâce de notre Père, de notre Roi. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est très voulu, qui est très demandé, qui est très désiré. Et la prière, c'est que sorti de là, le Seigneur nous fasse du bien. Nous allons parler sur la toxicité relationnelle, ou si vous voulez, les relations toxiques. Il y en a de ceux qui vont juste par le titre se dire « Ah, on parle de la toxicité relationnelle, il faudrait que j'aille un peu écouter ce qui se dit parce que quand même, vu ce que je traverse, vu le nombre de personnes auxquelles j'ai été confronté, dont je me suis séparé, qui m'ont fait très mal, il faudrait que j'aille un peu écouter parce que j'ai besoin de comprendre certaines choses. Et en même temps, c'est compréhensible parce que aujourd'hui, malheureusement, dans ces temps de la fin, le parfum qui se dégage beaucoup plus dans le monde est un parfum de toxicité qu'un parfum d'agréabilité. Il y a un parfum plus de poison qu'un parfum de bien-être, de bienveillance, d'épanouissement et de paix. Malheureusement. Je suis même tenté de dire qu'il y en a même plusieurs qui ne tentent pas de vivre, mais qui tentent de survivre. Parce que ils sont sortis des relations qui les a tellement détruits, affectés émotionnellement, psychologiquement, moralement et spirituellement. Ils sont arrivés au bout du souffle. Et ils se sont dit non, là quand même, j'ai besoin de m'asseoir, de penser à moi-même. Et c'est tout à fait normal et compréhensible. Nous allons parler des relations toxiques et nous allons voir comment est-ce qu'il faut faire pour s'en séparer. Bon, c'est déjà pas très compliqué dans un premier abord. Quand on parle de se séparer, c'est simplement de couper la relation, couper le pont ou briser les liens d'âme en réalité. Malheureusement, dans le monde, il y a des personnes qui sont très toxiques. Je dirais nocives, ce sont des poisons pour d'autres. Vous voyez ? Et ce n'est pas toujours facile de vivre avec cette catégorie de personnes. Malheureusement, quand vous marchez avec des personnes qui passent très souvent de temps à vous rappeler des erreurs, ou par exemple, tu arrives dans un environnement, on va te dire « Oh, mais toi vraiment, tu n'as pas changé, hein. Tu n'as jamais maigri, tu es toujours aussi gros, tu n'as pas changé, tu parles toujours aussi mal, tu es toujours aussi laid. » On passe le temps à te sortir des paroles de mépris que des paroles de bien-être. Tu te rends compte que ce sont des personnes qui sont réellement toxiques et dont tu dois t'en séparer parce que ça vient affecter ton âme. La réalité, c'est que les paroles qui sont véhiculées partent directement s'asseoir dans l'âme parce que n'oublions pas que l'âme peut être semée. D'accord ? Et le propre des personnes toxiques, c'est de véhiculer des paroles toxiques, nocives, qui ont cette capacité même de soutirer le peu d'énergie que des personnes ont cherché à vraiment conserver. Parce que déjà dans leur vie, ce n'est pas très facile et ils se sont liés d'amitié, se sont liés d'alliance avec des personnes qui ont passé du temps encore à les briser, à les détruire. Et c'est assez triste, c'est assez compliqué. Alors bien aimé, des relations toxiques peuvent s'opérer dans plusieurs domaines. Dans le domaine du cadre professionnel ou je dirais même dans le domaine familial. Et oui, là-bas encore c'est même pire. Malheureusement, quand on voit des parents qui passent du temps généralement à comparer leurs enfants envers les enfants des autres, on se pose la question de savoir mais qu'est-ce qu'ils cherchent donc à produire en nous? Des parents qui passent le temps à rabaisser des enfants, ce sont des parents qui deviennent nocifs et toxiques. C'est une réalité malheureusement. Je crois que l'évangile que nous sommes amenés à présenter, c'est aussi pour recadrer des choses, restaurer des valeurs dans les familles. Parce que l'évangile également touche les familles. Et s'il faut justement parler des relations toxiques dans le cadre des familles, il faut justement en parler, taper du poing sur la table pour qu'on comprenne et qu'on réalise que parfois on fait souvent très mal et qu'on n'est pas parfois un bien-être pour notre prochain, pour les parents, pour nos enfants, pour nos parents, pour nos cousins et bien d'autres.
quand on voit des pères qui passent du temps à dire à leur fils que tu n'es rien, tu es un vaurien, tu ne vas rien produire, ce sont des parents qui sont toxiques, or qu'en réalité, ils sont censés bâtir, épanouir, soutenir leur fils. Et l'un des problèmes encore avec ces situations concernant les relations toxiques, c'est que des paroles peuvent affecter tellement l'âme de la personne au point où la personne devient même ce que la personne a déclaré dans sa vie. Pas parce que la personne voulait l'être, mais parce que la personne l'a simplement affecté. Oh, ça épuise émotionnellement, hein, je vous assure. Ça épuise émotionnellement, ça épuise moralement, ça épuise psychologiquement, ça épuise même aussi spirituellement. Nous allons essayer de comprendre un peu qu'est-ce que les définitions peuvent nous dire concrètement concernant les relations toxiques. Nous allons parler on va définir du moins dans deux concepts. Le premier concept dans le concept psychologique et dans le contexte biblique, quoique dans la Bible, on ne voit pas clairement dans les Écritures le mot relation toxique, mais on peut laisser bien voir au travers des passages bibliques qu'il est question effectivement des relations toxiques, donc il faut donc s'en séparer. La Bible, bien que n'étant pas explicite sur le thème relations toxiques, mes frères, je tiens beaucoup à insister là-dessus, aborde des concepts liés à des relations malsaines et néfastes. Elle encourage la séparation de ceux qui exercent le mauvais impact. Vous voyez, non? La prière pour la sagesse divine et le soutien mutuel et met en garde contre la manipulation et l'envoûtement. Et oui, alors qu'est-ce que la psychologie nous dit donc sur la relation toxique? La relation toxique se caractérise par le manque d'équilibre où l'un des partenaires exerce un pouvoir destructeur sur l'autre, souvent par manipulation, abus ou domination. Cette relation peut prendre de nombreuses formes, notamment amoureuses, amicales, familiales ou professionnelles. Alors bien aimé, vous voyez un peu, dans le cadre de la psychologie, on nous fait comprendre que c'est l'exercice que l'un manifeste envers l'autre comme une domination, d'accord, un pouvoir destructeur. Détruire quoi? Le corps, l'âme et l'esprit. Et oui les amis, marcher avec une catégorie de personnes va vous demander énormément d'énergie. Puisqu'en réalité, quand tu te mets avec une personne, c'est deux énergies qui se combinent. C'est deux influences qui se combinent. Si naturellement tu te connectes à la mauvaise source et que cette source est très influente, elle finira par te craser et te dominer. Tu finiras par être affecté dans ton âme et infecté dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, émotionnellement. Vous voyez, non? Et quand on parle de relation, naturellement, la relation, on parle d'inter-relation, c'est-à-dire une communication entre soit deux personnes ou un groupe de personnes. Naturellement, vous aussi, on peut basculer dans un cadre aussi très social, environnemental. Vous voyez, je parle de cadre professionnel. Ou encore, lorsque tu es dans un environnement, tu te mets avec une catégorie de personnes qui sont toxiques, tu finiras par devenir une personne malheureusement toxique en réalité. Et le souci, c'est que dans cette relation toxique, il peut y avoir les deux sujets, ils peuvent être des personnes, du moins les deux sujets peuvent être des toxiques de l'un et de l'autre. Ce n'est pas seulement dans un sens. Ça peut être un ami qui est toxique pour l'autre, ça peut être l'autre qui est pour l'un, soit ça peut être les deux qui sont simplement toxiques. Ou, s'il faut dire, ils ne sont pas simplement compatibles à marcher ensemble parce qu'ils passent du temps à se blesser, à se détruire, à se faire du mal. Quand vous marchez avec une catégorie de personnes et que vous sentez qu'il n'y a plus de paix à l'intérieur de vous, qu'à chaque fois que vous êtes avec, vous n'êtes pas épanoui, mais vous êtes comme dans un environnement empoisonné, sachez donc que c'est une relation toxique, malheureusement. Et il y en a tellement des exemples, tellement des témoignages qu'il faut prendre, mais on ne va pas tout prendre ici. Je crois que le sujet en réalité parle même de lui-même. Parce que marcher avec une personne toxique, c'est comme aller pour sa mort. Je vous dis la vérité. Marcher avec une personne qui ne te produit pas un bien-être, c'est comme marcher avec quelqu'un qui va te conduire dans la mort. En réalité.
Je me rappelle un jour, il y avait un frère qui passait trop de temps, on était là, des chrétiens, hein, et il dégageait un très mauvais parfum. Quand vous êtes toxique, hein, les amis, sachez que vous dégagez un très mauvais parfum. Un parfum très mauvais. Quoique vous pouvez avoir des paroles de connaissance poussées ou encore une très belle habileté de langage dans les Écritures. Mais si vous avez un très mauvais parfum, vous êtes toxique, ça se fait ressentir et des personnes vont être repoussées. Et dans cette histoire, qu'est-ce qui se passe? Ce frère passait du temps à toujours rabaisser une sœur. Toujours rabaisser. Parce qu'elle-même déjà, c'était compliqué. Elle avait vécu énormément de blessures dans le passé. Elle est sortie d'une relation, d'une famille toxique. Relation toxique où elle était tout le temps accusée. On passait tout le temps à sortir son nom en balayure. Traîner son nom en balayure. Et donc ça l'avait tellement affectée au point où elle se forçait à vouloir poser des actions bien. Et en voulant poser des actions bien, elle finissait par faire toujours mal. Parce qu'elle se disait, il faut que je prouve aux gens que je fais bien. Et donc elle avait laissé autour d'elle une information, d'accord? Ou je dirais même une certaine renommée. Mais la sista voulait faire bien, elle voulait changer. Mais le frère, connaissant sa faiblesse, passait généralement le temps à rappeler ses blessures. Quand elle revenait par exemple des cours, il passait toujours le temps à rappeler les blessures, toujours à lui dire, mais tu n'es rien. Toujours des paroles blessantes en fait. Et la sœur était là, elle souffrait dans son silence. Elle n'avait pas de force pour se défendre parce qu'elle se disait, bon, en même temps aussi, peut-être qu'il veut m'aider ou peut-être qu'il veut me donner il veut me montrer un aspect de moi que je n'ai pas, que je ne réalise pas, que je suis méchante. Or, en réalité, il était en train de la détruire. Et elle ne pouvait pas aussi se défendre parce qu'elle disait, ah, j'ai été tellement marginalisée dans mon passé, j'ai tellement vécu des situations toxiques, on m'a tellement pris en balayure qu'aujourd'hui, je n'ai même plus la force de vivre, de me défendre. Donc, je préfère me laisser traîner par n'importe qui. Et c'est ce qui donnait justement la force à ce dernier de toujours dire à la sœur des propos blessants. Et un jour, on était là, en pleine soirée, 18h, et elle revenait de l'école, il a encore sorti des paroles. Tu es encore venu, hein? Tu es encore venu. Et c'est quelqu'un qui parle, et quand il parle, tout le monde doit écouter ce qu'il dit. Et la sœur était là mal, elle était très mal. Et là, on a dit, frère, c'en est assez, il faudra que tu arrêtes. Parce que ce que tu es en train de faire, tu es en train de détruire une âme. Tu es en train de briser une âme. Déjà que c'est pas facile pour elle de s'en sortir, d'affronter les jugements des autres. Toi, tu viens encore condamner cette dernière. Il faudrait que tu arrêtes. Et il est en train de vouloir comme se justifier. Mais non, mais si je voulais juste l'embêter un peu. Mais non, tu sais que c'est une personne qui est déjà très sensible, qui a vécu des situations compliquées. À quoi bon ça te gagnerait de pouvoir rappeler encore ses blessures? Ça, ce sont des comportements de personnes qui sont toxiques. Oui. Et je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, cette dernière essaye d'aller bien, ça va. Quoiqu'il y a encore beaucoup de choses qu'elle essaie de régler, elle essaie de guérir. Mais ça va par la grâce du Seigneur. Il y en a tellement de personnes comme ça. Comme je disais, tu ne vas pas passer dans un endroit et tu passes dans un endroit, on passe toujours du temps à te rappeler des blessures. On passe toujours du temps à te dire que tu n'es rien. On passe toujours du temps à te dire qu'on n'a pas voulu t'avoir. Ou encore même pire, en amitié. Oh, mais toi là vraiment, à quel moment tu vas changer? Toi là vraiment, tout le temps, on te montre en fait que tu n'as pas d'importance et que tu ne peux rien produire de bon. Et ça vient tout droit des paroles des personnes qui sont toxiques. Et soyez sûrs d'une chose, ça va affecter ton âme, ça va affecter ton esprit, ça va affecter ton corps. Dans le cadre professionnel également, nous voyons ce cas de figure. Là, vous marchez avec des personnes qui aiment vouloir se faire voir. Des personnes qui veulent toujours montrer qu'ils connaissent plus que les autres. Et vont chercher toujours à dominer, à écraser les autres. Oui, pour se faire un certain nom, une certaine renommée. Ou encore quand le directeur de l'entreprise va venir et te rabaisser, te mépriser. Ou encore parce que il te désire tellement et tu as refusé ses avances qu'il va te faire la misère. Oui, oh, des relations toxiques. Dans le domaine même estudiantine. Je disais, je vous assure, c'est dans plusieurs cas de figure. Des jeunes qui sont harcelés, des jeunes femmes qui sont harcelées, des jeunes hommes qui sont harcelés.
Et quand ils refusent des avances, on les promet l'échec. Ils se sont jurés, certaines personnes qui ont un avis supérieur, une position supérieure. Rappelez-vous la définition de la psychologie. Des personnes qui sont supérieures exercent un pouvoir destructeur sur l'autre. Et qui disent, moi, je jure par ma vie que tu ne vas pas t'en sortir. Et soyez-en sûrs, il va faire ce qu'il dit. Et quand tu arrives encore à la maison, on te dit, mais comment est-ce que tu vas? L'école, comment ça va? Tu n'as pas les forces de te défendre convenablement parce que tu as marché, on t'a promis l'échec. Il y a quelqu'un là-bas qui est un boulet pour toi, qui devient en réalité une personne très toxique et très nocive pour toi, et donc il faudra s'en débarrasser. Pas s'en débarrasser, donc il faudra l'éliminer forcément. Non, pas du tout, mais s'en séparer. Soyez-en sûr d'une chose, au péril de ta vie, si tu remarques que cette relation te conduit à la mort, sépare-toi de ces personnes. Et généralement, au-delà du fait que ce soit des personnes qui dégagent une influence, il y a également des paroles. Les personnes qui aiment se moquer des autres, par exemple, ce sont des personnes toxiques. Les personnes qui aiment rabaisser, les personnes qui sont très orgueilleuses, ce sont des personnes toxiques. Quand tu marches avec quelqu'un, en réalité, tu es censé prendre une plus-value de lui. Si ce que tu es censé prendre de lui te pousse à régresser qu'à progresser, sois-en sûr que c'est une personne toxique. Ne voyons pas forcément la toxicité relationnelle ici dans un sens ou seulement dans un sens où cette personne tu te sens mal à l'intérieur de toi. Tu as l'impression que ton souffle va te couper ou qu'on t'aspire l'énergie, mais aussi que tu n'apprends rien de bon. Oui, j'avais dit ici une fois que lorsque vous vous mettez avec une tierce personne, rassurez-vous de réaliser ces trois choses. Si cette personne vient à vous donner des conseils, bien évidemment. Premièrement, si ce que la personne te dit est important pour toi. Deux, si c'est une plus-value qui va te pousser à grandir, à avancer. D'accord? Troisièmement, si c'est salutaire. Si ces trois choses ne rentrent pas en vigueur, sois-en sûr d'une chose, prends tes jambes à ton cou et sépare-toi de ces genres de personnes pour éviter, d'accord, qu'il ne soit trop tard. Il y a quelqu'un qui disait un jour, tant que la prochaine gare n'est pas encore loin et que le train a déjà démarré, c'est mieux de descendre à la prochaine gare avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, le trajet pour revenir sera trop long. Alors profites-en maintenant lorsqu'il est encore temps. Lorsque tu t'examines aujourd'hui, que tu fais le bilan de ta vie, pose-toi des questions. Quelles sont des personnes qui sont nocives pour toi? Quelles sont des personnes qui sont des voleurs du temps? Oui, des personnes qui te volent du temps, qui passent du temps à te raconter des choses qui n'ont ni tête ni queue. Des personnes qui t'éloignent de la volonté du Seigneur. Même dans le cadre amoureux, c'est encore pire. Quand on dit qu'on se met avec une personne et cette personne doit s'assurer de me pousser vers le Seigneur, c'est qu'on doit s'assurer de cela à 100%. Si cette personne vers qui tu te mets, tu t'engages, ne te pousse pas à aimer plus le Seigneur que lui, sois sûr que c'est une personne toxique. Pas forcément parce que lui-même il est toxique, mais parce que la relation elle est toxique. D'accord? La relation toxique ne veut pas forcément dire que la personne aussi est toxique. Comprenez une chose. D'accord? Je peux me mettre avec une bien-aimée dans le cadre de me marier avec. Si elle, d'accord, ses motivations peuvent être bien, elle peut être pure de cœur, mais que mon amour pour elle est tellement puissant que elle ne m'amène pas à me dire que, bon, écoute l'ami, parce que je remarque que tu m'aimes déjà plus que le Seigneur, il faudrait qu'on s'arrête là, que tu te règles. Mon ami, sache que c'est une personne qui est toxique. C'est une relation, autant pour moi, toxique. D'accord? Et pourtant bien, c'est par toi. On ne se met pas avec une personne pour se perdre. Non, on se met avec une personne pour être gagné, pour gagner et pour être sauvé. Parce que notre salut dépend de la relation que nous avons. Ça ne vous fait pas penser donc à Akab et Jézabel? Jézabel est devenue toxique pour Akab. Oui, très toxique. Je disais que dans les Écritures, nous n'allons pas forcément voir A plus B, le mot relation toxique, mais nous allons voir
par certains passages bibliques et par la vie de certaines personnes qu'il était question des relations toxiques. Jézabel a entraîné Akab dans le culte à d'autres idoles, à des idoles. Jézabel a entraîné Akab à se détourner de la volonté du Seigneur. Si dans une relation que tu es, d'accord, ça t'amène à te bafouer les mœurs et les valeurs que tu as, c'est une relation toxique. Et dans les valeurs, il y a des valeurs morales. Imaginez-vous, j'étais quelqu'un de très bien, je marchais bien, j'avais des bonnes valeurs, et je marche avec quelqu'un qui ne m'apprend pas à demeurer dans l'humilité. C'est une personne qui est toxique. Oui. Et il y en a même des personnes qui, au lieu de prendre le bien en eux, je passe du temps à prendre du mal, pas parce que je le veux, mais parce que pour moi, j'estime qu'ils sont des modèles pour moi. Ah, c'est terrible, hein? Je me rappelle encore même des histoires d'une sœur. Elle avait tellement fait confiance à sa grande sœur. Elle se disait, c'est ma grande sœur. Non, ma grande sœur ne peut pas me faire du tort. Et sa grande sœur lui a conduit dans des péripéties, d'échecs, d'erreurs. Et au fil du temps, il a fini par comprendre que c'était une relation qui était toxique. Oui, même dans le cadre familial, je tiens à le rappeler, il y a des relations qui sont très toxiques. Vous voyez? Et pire encore, quand tu marches avec des personnes qui sont toxiques, il y en a plusieurs catégories de personnes toxiques. Il y en a de ceux qui sont... qui passent du temps à se victimiser. Quelqu'un qui passe du temps à se victimiser, qui passe du temps à se dire non, ben écoute, moi je n'ai pas vécu ça, moi c'est ci, moi c'est ça, moi j'aimerais qu'on fasse ça, et que tu t'efforces tant bien que mal à pouvoir épanouir ce dernier ou cette dernière, elle n'est jamais satisfaite ou satisfait, ça devient compliqué pour toi. Et tu te vides tellement au point où tu te dis, mais comment est-ce que désormais je vais faire? Même pour dire bonjour à la personne, tu ne sais plus, il faut que tu places les mots de peur de frustrer la personne. C'est-à-dire que tu ne vis plus de manière libérée avec cette personne. Mais tu es contraint, même pour parler, tu ne sais plus comment parler. Parce que quoi? Cette personne te met dans un train de vie où tu n'es plus épanoui. Parce que c'est quelqu'un qui passe tellement du temps à te victimiser. Et quand tu fais une petite erreur, elle va te rappeler toutes ces erreurs, toutes tes erreurs. Non, mais tu fais comme on a fait dans le passé. On m'a fait ci, on m'a fait ça, on m'a... Relation toxique. Et là, tu te vides tellement. Et l'autre problème, c'est que en te vidant tellement et en te donnant tellement, tu te vides. Et lorsque tu te vides, en réalité, tu es censé aussi être ressourcé. Mais comme la personne vers qui tu es ou avec qui tu es ne te ressource pas, c'est toi qui passes du temps à te donner. Et pire encore, tu te donnes parfois même en vain. Ça te détruit à l'intérieur. Et indépendamment de ta volonté, tu peux te retrouver même impacté par cette personne qui passe du temps à te victimiser. Et tu te retrouves dans le temps aussi à te victimiser. Frère, c'est une réalité, hein? Parce que au-delà d'embrasser juste les caractères de certaines personnes, on embrasse aussi des influences. Je veux expliquer un principe. Vous savez, la relation ou encore l'engagement est spirituel. D'accord? Il n'est pas d'abord physique. Quand deux personnes décident de marcher ensemble dans le règne de l'esprit, ils sont déjà liés. Et quand ils disent oui, on décide d'accepter ces influences. D'accord? Comment est-ce que la personne se comporte? Son aura, s'il faut dire ça comme ça, son enveloppe. Comment est-ce que la personne est? Et aussi, ces esprits qui poursuivent cette dernière ou ce dernier vont finir par t'affecter en réalité. Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont qu'accordés. Dans le règne de l'esprit, il y a une loi. Je ne marche pas juste avec une personne. Je marche aussi avec ces entités qui la poursuivent. Donc, du moins, je suis enveloppé de ces entités qui la poursuivent. C'est comme un engagement marital. Quand deux personnes décident de vouloir se marier, c'est deux familles qui s'unissent. Vous voyez? Lorsque les deux familles décident de s'unir, la famille de la femme et la famille de l'homme deviennent une seule famille. Donc, l'homme épouse pas seulement les actifs, mais également les passifs de la femme et vice-versa. Dans le cadre des engagements, que ce soit dans le cadre amical,
ou amoureux, c'est la même chose qui s'opère. Voici pourquoi il y a des personnes qui, en marchant avec des personnes égocentriques, ils finissent par devenir aussi égocentriques. Pourquoi? Parce qu'ils ont marché avec des personnes qui sont très toxiques. Simplement. Ils n'ont pas seulement épousé le caractère, mais ils se sont laissés aussi affecter par l'environnement, par l'influence qui était autour d'eux. Et je vous assure, c'est comme un virus. Si tu ne prends pas des précautions, tu risques de devenir un zombie. Un vrai zombie. Quand je pense qu'il y en a tellement qui sont tellement donnés, qui ont été tellement épuisés, qu'on a tellement soutiré l'énergie, qui n'ont plus la force de continuer, qui ont décidé de vouloir se suicider. Il y en a malheureusement qui ont perdu la vie parce qu'on les a tellement martelés, méprisés, détruits. Tu te rends compte qu'effectivement ça devient compliqué. Peut-être qu'un jour je parlerai aussi de la chaîne des blessés et des brisés. Oui, peut-être qu'un jour dans le même cadre je parlerai de ça, parce que ça rentre aussi en vigueur. Voilà, dans les relations toxiques, il y a aussi la chaîne des brisés et des blessés. Donc je suis blessé par une tierce personne, alors je blesse aussi d'autres personnes. Je blesse pas forcément parce que je veux, mais parce que j'ai été blessé et je ne peux que donner que ce que j'ai. Rappelez-vous un peu la chaîne alimentaire. Le prédateur mange la proie et le prédateur qui c'est lui supérieur à la proie n'est autre qu'une proie pour celui qui est supérieur à lui et qui lui n'est qu'une proie pour celui qui est supérieur à lui. Donc c'est une chaîne alimentaire. C'est comme une chaîne de blessés. Donc le blessé qui a été blessé par un blessant finit par devenir blessant en blessant le blessé, qui finira par blesser ainsi de suite. Et pour blesser, il faut une certaine proximité. Vous vous rendez compte combien de fois le monde est sur une poudrière? Vous réalisez combien de fois les relations deviennent de plus en plus toxiques, néfastes? Combien de personnes se sont tellement investies à devenir des bonnes personnes et on les a tellement détruits et ils sont quittés de petits agneaux à grands dragons? Oui. J'ai regardé une vidéo il y a quelque temps où une jeune femme a trompé un dernier et elle a dit « Je l'ai fait, je m'en fous de ce que tu peux ressentir ». C'était le premier amour de cet homme. Mais elle, non. Apparemment, cette dernière avait déjà été blessée. Elle n'a pas mesuré les conséquences et la gravité. Et elle a blessé ce dernier. Ce dernier était tellement brisé. Moi, ma question, c'est dans ce cas de figure, c'est qui sera suffisamment fort pour sauver la génération à venir, les enfants qui ont encore le cœur pur? Qui seront ces personnes-là qui vont décider de dire, bon, cette chaîne va s'arrêter à moi seul, je ne vais pas impacter les autres? Parce qu'il y en a d'autres qui viendront avec un cœur pur, qui désireront l'amour qu'ils vont donner et qui désireront aussi recevoir. Mais qui donc va aider, va sauver ces derniers? Parce que le problème, c'est que quand je suis blessé et je blesse. Parce qu'il faut que je fasse savoir que je suis blessé. En réalité, pas forcément parce que c'est mon désir de blesser, mais parce que j'ai été influencé dans mon âme et mon âme a été dénaturée, j'ai été dénaturé. Et c'est ça la conséquence de marcher avec des personnes qui sont toxiques. C'est qu'ils ont la capacité de dénaturer ta personnalité. Tu deviens quelqu'un de bizarre et on va te dire, oh, mais tu as changé, tu n'es plus le même. Mais c'est vous qui m'avez rendu méchante. C'est vous qui m'avez affecté. Ne vous inquiétez pas, on ne vous plaint pas. Puisque vous-même vous êtes passé par là. Le monde est dans une génération. Le monde est tellement dans une situation chaotique aujourd'hui. Cette génération est brisée. Et on se rend compte qu'on a besoin de Jésus. On a besoin véritablement de Jésus pour s'en sortir. Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Si la source est mauvaise, comment pouvons-nous donner quelque chose de bien si la source est négative? Parce que pour produire le bien-être dans la personne, il faudra que notre source soit bonne. Nous-mêmes, déjà, quand nous sommes nés étant vierges, nous avons grandi et nous avons subi des cas, des blessures, des déceptions. Et ça a façonné un être à l'intérieur de nous. Il y en a qui sont devenus narcissiques. Il y en a qui sont devenus vraiment sociopathes. Il y en a qui sont devenus empathiques narcissiques. Il y en a qui sont devenus des psychopathes. Il y en a qui sont devenus vraiment des névrosés, des psychosés.
des paranoïas, oui, à cause des relations toxiques, parce qu'ils ont marché avec une catégorie de personnes toxiques, marché aussi avec des personnes qui sont, comment dirais-je, des personnes qui sont obsessionnelles. Oui, tu marches avec des personnes qui sont obsessionnelles. Ils ne peuvent pas vivre sans toi. Ils deviennent des boulets. Ah, alors mon ami, mon frère, ma soeur, lorsque tu fais le bilan de ta vie aujourd'hui, quand tu essaies un peu de classer ton dossier, quelles sont les personnes qui sont toxiques à toi? Quand tu fais le bilan, tu regardes un peu. Quelles sont les personnes qui sont toxiques à toi? Pose-toi donc des bonnes questions. Ah oui, je ne suis que dans le domaine de la psychologie parce que là même encore le sujet, il est tellement vaste. S'il faut recenser des cas et des témoignages tout un chacun, nous allons nous rendre compte que ça va être compliqué. J'ai suivi un documentaire d'une jeune femme qui a été condamnée à mort parce que elle avait subi un coup dans sa jeunesse. Son papa passait du temps à bastonner sa maman. Il laissait des hématomes très graves sur le corps de sa maman. Et il a fini par tuer sa maman. Et ça a déclenché une psychose dans son esprit. Elle est devenue une sociopathe terrible. Et vous savez, elle s'est jurée qu'elle ne va jamais aimer un homme. Elle va juste coucher avec un homme. Et après coucher avec un homme, elle va l'arracher les testicules, excusez-moi pour l'expression, son appareil génital avec les dents. Et c'était ça son défi et son challenge. Lorsqu'on l'a incarcérée, elle a dit, moi, je me suis juré d'arracher tous les appareils génitaux des hommes avec les dents. On lui a posé la question, est-ce que tu ne regrettes pas ce que tu fais? Tu es condamné à mort. Elle a dit, non, je déteste l'homme. Pour ce que mon papa a fait subir à ma mère, je ne veux jamais aimer l'homme. Ah oui. Il y en a tellement de cas comme ça. Suivez des documentaires, vous allez vous rendre compte que c'est terrible. C'est fort. Une autre histoire d'un jeune homme qui a été tellement abusé dans sa vie par sa maman. Et elle a fini par partir. Il aimait tellement sa maman, mais sa maman abusait de lui. Elle abusait sérieusement et ça a déclenché une psychose dans son esprit, dans son âme. Ça a affecté ses émotions et elle est partie. Ça l'a tellement blessé, détruit, qu'il s'est juré que toutes les femmes qu'il va connaître sexuellement, il va finir l'acte en les tuant, en les étranglant. Donc il tue toutes les femmes en les étranglant. C'est quand même bizarre, hein? Il les étrangle jusqu'à la mort. Et après, il les met dans un sac et il les jette. Tout part des relations toxiques. Il a subi un coup et ça a affecté son système. Il y en a des personnes comme ça qui ont été affectées. Ah, les amis, nous avons besoin de Jésus, hein? Nous avons besoin de Jésus. Il y a des cas terribles dans le monde. Il y a des cas terribles. Une jeune femme qui a fait confiance à un jeune homme et l'homme lui a trompé. Ça a déclenché quelque chose et elle a décidé de se faire du mal à elle-même. Elle a dit certainement, il ne m'a pas aimé parce que il s'est servi de moi, il ne m'avait jamais aimé, je n'ai jamais été quelqu'un de bien. Et qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle s'est juré que chaque 3 heures de la nuit, elle devait prendre le couteau et se poignarder la main. Et tant qu'elle ne se serait pas fait saigner à sang, vraiment saigner, elle n'arrêterait pas. Et une fois que le sang coule, elle ne trouvait que paix, selon elle, pour pouvoir redormir. Chaque 3 heures qu'elle se réveille la nuit, elle prenait le couteau et elle se poignardait. À chaque fois. Les personnes qui sont devenues des sociopathes à cause d'un événement marquant de leur vie. Il y en a comme ça des cas qui sont terribles dans le monde. Et même encore nous rencontrons pire en milieu chrétien. Tu fais confiance à un frère qui te promet le mariage, mais c'est quelqu'un qui est un gourou. C'est quelqu'un qui a un problème de caractère, qui a un problème d'âme. Tu vis avec et tu vis des relations toxiques. Il n'y a qu'à voir, hein, je vous assure.
Je remarque de plus en plus des posts un peu sur internet où on parle des femmes qui sont maltraitées par des hommes, mais ne peuvent plus s'en séparer parce qu'il y a déjà l'anneau. Elle disait si seulement elle savait. Ils sont venus dans des formes d'agneaux, mais en réalité c'était des loups. Et des femmes aussi pareilles. Voici pourquoi on doit faire très attention, frères et sœurs. Même dans le cas des engagements, faisons beaucoup attention, interrogeons le Seigneur si Yahweh est bel et bien dans l'affaire. Si c'est possible, prends des temps de jeûne parce que ça engagera ton salut et ta paix. Il y a des personnes qui sont mortes. Des hommes qui sont violents, qui bastonnent leurs femmes. Chrétiens, elles perdent l'enfant. Des femmes qui marginalisent leurs hommes, qui méprisent leurs hommes, qui ont des problèmes de caractère, des problèmes de sexe, des personnes qui sont toxiques. Faisons très attention, les amis. Dans le cadre de la parole du Seigneur, comme je disais, il y a plusieurs passages qui parlent de ça. D'accord? Pas forcément de relations toxiques, mais nous voyons clairement qu'il est question de relations toxiques. Par exemple, quand on va lire 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible dit de ne pas... Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Corrompent les bonnes mœurs. Quand on parle de corruption, on parle de séduction. Quand on t'a corrompu, ça veut dire qu'on a affecté ou on t'a séduit. En réalité, on a affecté ton système de pensée. C'est-à-dire que ce que tu étais censé faire au préalable, tu ne peux plus le faire. Parce que quoi? Parce que tu as été corrompu. Vous voyez, non? Tu as été tellement corrompu. Et les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, mes amis. On va prendre aussi Proverbe chapitre 22, à partir du verset 24 à 25. Proverbe 22. Proverbe 22, 24 à 25. Il y a plusieurs passages qui parlent de toxicité. La toxicité relationnelle. Proverbe 22. À partir du verset 24-25. Ne fréquente pas l'homme colère. Ne fréquente pas l'homme colérique. Ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Proverbe nous dit de ne pas s'asseoir ou de ne pas se lier avec l'homme colérique. Ne fréquente même pas l'homme colérique. D'accord? On ne va pas avec l'homme violent. C'est très clair, mes amis. Ouais, si tu marches avec quelqu'un de violent, tu finiras par devenir violent. Parce que rappelez-vous, et comprenez une chose, mes frères, je parle des frères qui sont engagés. Le modèle de la femme, c'est l'homme. D'accord? Et c'est vrai que, en réalité, on dit très souvent que la femme doit garder sa rationalité, son caractère. Mais son modèle, c'est l'homme qu'elle admire. Si elle voit en toi un modèle mauvais, tu risqueras de l'affecter. Si tu es une bonne personne, tu façonneras quelque chose de bien en elle. Vous voyez, non? Voici pourquoi elle prend beaucoup d'exemples sur leur bien-aimé. C'est très clair là-dessus. Parce que pour toi, tu es une figure paternelle. Tu es l'homme, tu es le responsable, tu es le protecteur. Tu es celui vers qui elle peut se tourner pour suivre. Vous voyez? Donc si tu es quelqu'un de colérique, sois-en sûr, tu vas transmettre à cette dernière la colère. Si tu es quelqu'un de doux, tu vas transmettre à cette dernière la douceur. Et dans la douceur, là, mon ami, parfois donne des paroles de douceur aussi, c'est important. Hein? C'est très important. Un jour, j'étais là, une petite parenthèse, et le Seigneur m'a permis de comprendre un petit phénomène. Je prenais une bouteille d'eau, je buvais de l'eau, et il me disait, regarde cette bouteille d'eau, est-ce qu'elle est à ras-bord? J'ai dit non, elle est à moitié. Et il dit, pour qu'elle soit complète et pleine, ou excellente à pouvoir être consommée, il faudra la remplir de quoi à nouveau? J'ai dit, de l'eau. Il dit, c'est ça. Quand tu seras appelé à te marier, vois le potentiel de ta femme. Si tu remarques que c'est une personne qui est douce, pour qu'elle soit davantage plus excellente dans la douceur, transmets-lui des paroles de douceur. J'ai dit, waouh.
Parce qu'en réalité, pour que la bouteille d'eau soit complète avec le contenu qu'il a su retenir, c'est-à-dire le liquide d'eau, il faudra que tu mettes à nouveau de l'eau. Si tu mets une autre source que de l'eau, ça va troubler, d'accord, l'eau, en réalité. Donc si ta femme est douce, elle est tellement charmante, ta bien-aimée, et tu lui mets ou tu lui transmets par ta vie autre chose que ce qu'elle a déjà, tu vas troubler sa vie, tu vas l'affecter. Et parfois, c'est souvent très important de pouvoir honorer sa bien-aimée, honorer sa sœur. D'accord? Si tu remarques qu'elle est douce ou qu'elle est beaucoup gentille, sois très gentil encore plus avec elle. Oui. Parce qu'en étant gentil, tu lui donnes le modèle qu'il faut qu'elle soit de manière plus excellente. Parce que si tu es gentil, ou si tu es amour, elle va prendre le modèle que tu as, qu'elle sait ou qu'elle peut-être ne sait pas que toi tu as remarqué. Mais toi tu veux la pousser et tu veux la mener à l'excellence dans son amour, dans sa pureté. Vous voyez, si tu as remarqué que ta bien-aimée, par exemple, a la grâce dans l'hospitalité, sois beaucoup hospitalière avec elle. Parce que pour la rendre excellente, il faudra que tu lui transmettes l'hospitalité. Comme l'exemple de la bouteille d'eau que j'ai eu à prendre tout à l'heure. Mais si tu lui donnes une autre source que c'est qu'elle a déjà, tu vas détruire, tu vas casser, tu vas briser. Alors mon ami, sois une bonne personne. Ne sois pas une relation toxique. Et vice versa, la femme aussi pour son homme. En réalité. Si tu sais que c'est quelqu'un qui te protège beaucoup, va aussi et protège-le. Parce qu'il prend aussi quelque chose de bien en toi. C'est une réalité. En même temps, c'est une parenthèse que je ouvre pour nous encourager et pour encourager des frères et sœurs qui vont s'engager à la longue et qui sont même déjà mariés. Que le Seigneur les fasse grâce. Pas seulement dans le cadre amoureux, même dans le cadre amical, même dans le cadre familial. Oui, si ta petite soeur ou ton grand frère fait quelque chose de bien, encourage-le ou encourage-la à faire encore quelque chose de bien. Au lieu de rappeler ses erreurs. Oui, ou ton papa, ou ta maman. Parfois, c'est important de donner des petits cadeaux aussi, en même temps. Ah, le monde est tellement dans un chaos total qu'on a besoin des personnes pour venir essayer un peu d'apporter la saveur. D'apporter un peu la douceur en même temps. Parce que le rôle du sel aussi, c'est de retarder que la nourriture là, puisse pourrir plus vite. Donc, pour que le monde là ne puisse encore, déjà que c'est dans le chaos aujourd'hui, qu'il n'excelle encore de plus en plus vite dans le mal, il faudrait que le sel là vienne un peu essayer de faire quelque chose. Vous voyez? Donc, il y en a comme ça des personnes qui sont très, très toxiques. Même en matière de doctrine. Oui. Des doctrines. Les Écritures nous demandent de se séparer des faux prédicateurs. De se séparer des personnes qui sont fausses. Des faux messages. Parce que la doctrine vient pour bâtir. La doctrine vient pour former l'être en toi. Si tu écoutes un faux messager, sois-en sûr d'une chose, tu seras mal formé. Et un aveugle ne pourra que te conduire dans le trou. Voici pourquoi le Seigneur a demandé de prenez garde, de faire attention. Soyez prudents comme des serpents, mais doux comme des colombes. Soyons prudents. Soyons prudents. Soyons prudents. Vous voyez, non? Il y a un autre passage dans 1 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 11 qui dit ceci. Car si vous voulez même fréquenter un homme qui se dit chrétien mais qui est en faute, il faut en vérité le bannir. En effet, ce n'est pas à vous de juger les hommes de l'extérieur, mais c'est à Dieu seul de le faire. Vous avez le droit de chasser les impurs de votre milieu. Chassez le méchant du milieu de vous. Ôtez le méchant du milieu de vous. Ah oui, les amis, ah oui. D'accord? Donc la séparation est biblique. Quand tu sais que tu engages une relation avec quelqu'un et dans cette relation, ce n'est jamais la paix. C'est toujours les mésententes. Il y a plus de disputes que de paix, de rire, de joie. Sépare-toi. Et ne retourne jamais là où on a volé ton sourire. Ne retourne jamais là-bas.